Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer facilement des agents IA qui ont beaucoup de valeur avec l'outil N8N. Vous l'entendez sûrement partout, les agents IA, c'est vraiment la tendance du moment. Pourquoi? Tout simplement parce que ça marche. Ça vous permet d'automatiser votre business, votre activité et de vous concentrer sur des tâches vraiment à plus forte valeur ajoutée et d'éliminer toutes les tâches administratives. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'utiliser l'outil N8N. Pour ceux qui vivent dans une grotte, N8N, c'est un logiciel qui combine parfaitement l'automatisation et l'IA, et c'est surtout un outil qui va être très intuitif et très facile à prendre en main. Et du coup, vous allez pouvoir rapidement créer vos premiers flux. Vous n'avez pas besoin de compétences en développement pour N8N, et avec un peu de formation, vous serez vraiment capable de créer des workflows hyper puissants avec des bonnes automatisations et des agents IA hyper intéressants. Petite parenthèse rapide, si vous avez besoin d'accompagnement, que ce soit de la formation ou alors qu'on crée directement des automatisations, des agents IA pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. J'ai mis le lien pour réserver un rendez-vous avec nous en description de la vidéo YouTube. Et donc la première étape, c'est de commencer à utiliser N8N, tout simplement. Pour ça, vous avez deux possibilités. Vous pouvez vous rendre sur le site n8n.io et faire un essai gratuit. Là, vous avez 14 jours et après, vous devez payer un abonnement mensuel. Donc l'abonnement mensuel, il démarre à 20 euros par mois et il monte jusqu'à 50 euros par mois. Ça dépend aussi de votre utilisation. La deuxième possibilité, qui est à mon sens la meilleure, c'est que vous pouvez héberger N8N et donc l'installer. Il y a pas mal d'avantages à cela. L'une des principales raisons, c'est le prix. Ça revient beaucoup moins cher que de prendre un abonnement cloud. Il y a aussi une sécurité de vos données qui est renforcée et de meilleures performances. Et donc, comment héberger N8N sur un VPS? C'est très simple. Pour ça, Hostinger, ils ont créé une configuration qui est parfaite et pas chère du tout. Donc pour ça, je vous ai mis le lien de leur offre N8N en description, comme ça vous allez directement tomber sur la bonne page. Et voilà, vous allez voir qu'ici, ils ont créé une configuration qui est vraiment 100% dédiée à l'outil N8N, hein, donc avec une protection des données, une performance qui est surtout optimale, et surtout un coût très intéressant. Et donc quand vous descendez, vous pouvez choisir votre plan d'hébergement. Moi, je vous conseille le KVM2, c'est le plus optimal pour une bonne utilisation d'N8N. Vous faites sélectionner ici. Là, ils ont été super sympas, ils m'ont donné un code promo. Donc pour les plans de 12 et 24 mois, vous avez un code promo qui fait moins 10% supplémentaire. Donc avec Lazy IA, donc Lazy c'est Lazyi-IA, vous pouvez appliquer. Hop, vous avez moins 10%, ce qui fait que pour 86 euros, vous avez N8N pendant un an, ce qui correspond à 4 mois d'abonnement dans le cloud. Donc c'est vraiment une offre avantageuse. Ensuite, vous cliquez sur continuer, vous allez devoir créer un compte. Une fois que vous êtes sur votre compte, vous allez dans la partie VPS. Ici, vous allez retrouver votre hébergement qu'on a déployé, donc le KVM2. Vous faites gérer, et là, ça prend vraiment 30 secondes à paramétrer. Vous cliquez, vous choisissez l'emplacement. Donc moi, je laisse la France. Vous faites continuer, et là, vous allez taper N8N. Et là, la configuration qui est prête pour N8N, vous la sélectionnez. Vous n'avez rien à faire. Ici, vous laissez, c'est gratuit. Et ensuite, vous allez devoir attribuer un mot de passe, donc respectez bien les critères, et vous faites continuer. Ensuite, vous cliquez sur finaliser la configuration et N8N sera prêt. Une fois que vous avez déployé N8N, vous allez arriver dans cette interface. Et vous pouvez tout de suite commencer par créer vos premiers workflows juste ici en cliquant sur ce bouton. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un agent IA pour le SEO, donc qui va rédiger automatiquement des articles de blog qui sont bien référencés pour Google, pour générer du trafic sur le site web et donc générer des clients. Pour ceux qui souhaitent recevoir le workflow d'agent IA pour le SEO totalement gratuitement, il vous suffit de répondre au formulaire juste ici. Je l'ai mis en description de la vidéo YouTube. Vous avez juste à mettre votre mail et ça va nous permettre d'envoyer automatiquement le workflow. Une fois que vous avez récupéré le fichier, vous allez devoir aller dans N8N et vous allez ici sur trois petits points, Import from file, et vous allez ici importer du coup le fichier que vous aurez envoyé par mail et vous aurez directement votre workflow d'agent IA pour le SEO. Avant de commencer la création du workflow, je vous conseille de structurer votre pensée. Et pour ça, je vous invite vraiment à réfléchir comment le flux va se dérouler, quel nœud vous allez utiliser, comment concrètement vous allez faire. Donc là, par exemple, moi j'ai fait un plan avec des étapes. Et donc la première étape pour faire mon agent IA sur le SEO, ça va être déjà d'envoyer le titre de l'article que je veux rédiger. Donc je lui envoie via les messages de N8N le titre de l'article. Ensuite, en fonction de ce titre, je vais faire des recherches sur les 3 meilleurs articles SEO qui sont référencés sur Google, donc les 3 meilleurs, ceux qui sortent en premier. Je vais analyser ces 3 articles SEO, donc je vais récolter ces informations en utilisant l'API de SERP API, je vous la présenterai après. Une fois que j'ai analysé les 3 meilleurs articles sur Google, je vais générer un plan, un brief SEO avec les mots-clés à utiliser, notre plan idéal
pour rédiger un bon article SEO, ce genre de choses, le ton à utiliser, etc. Une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir envoyer ces consignes à l'agent IA qui va lui rédiger l'article SEO donc en fonction du brief qu'on a généré. Il va évidemment respecter la structure d'un bon article SEO, donc avec des titres H1, H2, H3, etc. Et il va respecter les codes SEO. Ensuite, on va envoyer les réponses à l'agent. L'agent va recevoir la réponse, donc va recevoir l'article qui est rédigé. Et ensuite, on va publier l'article automatiquement dans notre CMS, donc par exemple sur WordPress. Et donc, une fois que j'ai bien réfléchi à la structure, je vais pouvoir commencer la création dans N8N. Donc, je me rends sur N8N, et là, la première étape à faire, c'est d'ajouter le trigger. Donc, le trigger, pour rappel, c'est ce qui déclenche le workflow. Donc là, nous, en l'occurrence, on veut que ça soit quand on envoie un message dans N8N. Donc, je vais mettre chat trigger, ici. Quand on va envoyer un message ici dans N8N. Mais là, vous pouvez mettre pas mal d'outils. Vous pouvez connecter cet agent, par exemple, à Telegram, et ça se déclenche du coup quand vous envoyez un message. Vous pouvez aussi également connecter à WhatsApp. Vous pouvez également connecter à Slack. Hop, Slack juste ici. Il y a vraiment toutes les applications les plus connues que vous pouvez connecter très facilement. Donc là, pour l'exemple, on va faire simple. Je vais connecter à un chat message. Donc ici, je retrouve tous les triggers. Et là, je vois un chat message. Je laisse la case ici décochée parce que j'en ai pas besoin. Et je vais pouvoir ajouter les nœuds suivants. Et donc là, si je fais un test, donc par exemple, j'envoie un message ici, j'envoie test. Hop. Je vais bien le recevoir ici dans mon flux N8N, où je vais bien recevoir une session ID, là le fait que c'est un message, et un chat input avec mon message. Donc j'ai bien reçu, le nœud trigger fonctionne bien. Donc ici je vais enlever, ça supprime pas le workflow, ça supprime juste l'exécution, et je vais pouvoir déjà renommer le workflow, je vais l'appeler agent IA pour le SEO. Tac. Donc là on a fait la toute première étape du workflow. Et pour rappel, dans notre workflow, ici, on va envoyer le titre de l'article qu'on souhaite rédiger. Et donc, le message qu'on envoie, ça va être vraiment le titre de l'article. Et pour mieux structurer le workflow, je vais mettre un nœud set qui va permettre d'avoir une meilleure visibilité. Ça va pas être utile au workflow, mais ça va permettre d'avoir un workflow qui est plus lisible. Vous mettez, hop, ici, titre de l'article. Et on va venir glisser, déposer la variable qu'on reçoit ici. Je vais vous montrer. Donc là, je vais faire un test, j'enregistre. Je vais faire un test, je vais dire salut. Donc salut, ça va être le titre de mon article. Et là, donc je l'ai bien reçu. Et je vais aller dans le nœud set. Et là, l'input, il s'est bien mis à gauche. Et je vais pouvoir prendre le chat input, le glisser et déposer avec ma souris, juste ici. Et voilà, vous voyez que ça va mettre la variable. Et ce qui fait que si je teste ici, je vais avoir le nom de la variable qui s'appelle titre de l'article avec le message que j'ai envoyé. Ça va nous permettre de bien structurer le workflow. Et donc la prochaine étape, une fois qu'on a reçu le titre de l'article, c'est d'aller chercher les 3 meilleurs articles sur ce titre, en fonction de ce titre-là, sur Google, comme on a vu ici dans notre plan. Et donc pour ça, je vais faire une HTTP request. Donc vous tapez dans la barre de recherche HTTP request. Globalement, ça va vous permettre de faire des requêtes et d'aller chercher de l'information ou de pousser de l'information. Et là, je vais utiliser une API qui s'appelle SERP API, qui va me permettre de faire des recherches sur Google. Donc, avant de paramétrer ici le nœud, vous vous rendez sur SERP API, serpapi.com. C'est bien ce site-là. Vous allez arriver sur votre compte. Vous n'avez pas besoin de prendre de plan payant, c'est totalement gratuit. Vous avez 100 recherches par mois, ce qui suffit déjà amplement. Et là, ici, vous allez avoir votre clé API privée. Donc attention, ne la partagez pas, cette clé. Moi, je vais évidemment la supprimer et en régénérer une nouvelle à la fin de cette vidéo. Et donc, cette clé API, elle va vous permettre d'utiliser cet outil. Nous, dans cet outil, ce qui nous intéresse, c'est Google Search API parce qu'on veut chercher les 3 meilleurs articles sur Google. Et donc, vous cliquez ici et là, vous avez toute la documentation sur comment utiliser l'API. Bien évidemment, moi, je vais vous montrer directement sur N8N comment on fait. Donc, je retourne dans N8N et là, je laisse le nœud HTTP request avec la méthode get et là, je vais mettre cette URL. Hop. Cette URL, vous devez faire pareil. Vous devez mettre cette URL pour faire des recherches sur Google. Ici, vous laissez authentification en non et vous allez ajouter des query parameters. Ces query parameters, vous allez devoir mettre plusieurs informations essentielles pour pouvoir déjà se connecter à votre compte SERP API avec votre clé API, mais également définir les paramètres de votre recherche Google. Et donc la première étape ici,
c'est de rentrer la clé API. Et donc pour ça, vous allez mettre API-du-bas key, donc ça c'est marqué dans la documentation, et ici en valeur, vous allez mettre votre clé API. Donc moi je vais ici, je retourne dans mon acompte, je copie la clé API, et je la rentre ici. Vous la rentrez et vous laissez. Ensuite, vous allez ajouter d'autres paramètres pour filtrer les réponses de cette API. Comme nous, on veut qu'il utilise la langue française, on va mettre HL, et dans la valeur, on va mettre FR. Ça, tout est expliqué dans la documentation, mais globalement, je vous invite à reproduire les mêmes paramètres que moi. Ensuite, comme on veut utiliser le Google français, on va également mettre GL, donc pour Google, et mettre en valeur FR pour France. Et enfin, on va mettre un dernier paramètre, qui est le paramètre Q. Ça, Q, ça correspond à la query dans l'API. Donc si je retourne dans la documentation, ici, Q, c'est la query, donc c'est ce qu'on va rechercher. Et nous, du coup, dans notre flux NUTN, ce qu'on va rechercher, du coup, c'est le titre de l'article. Donc je viens glisser-déposer ici, juste à gauche, la valeur, et la mettre dans le titre de l'article. Et là, vous voyez que je retrouve bien mon salut. Bon, évidemment, là, il faut que je mette un titre d'un article et pas salut pour que la recherche soit bonne. Là, j'ai rempli tous les paramètres. Donc, si je récapitule, il y a l'URL, il y a ensuite l'API key, et ça, ensuite, c'est des filtres qui sont en option, que vous pouvez mettre ou pas, mais je vous conseille de le faire pour peaufiner la recherche. Ça, ici, c'est obligatoire, parce que ça va vous permettre de dire, OK, je fais des recherches, mais sur quel domaine, sur quel mot-clé. Et là, moi, en l'occurrence, c'est sur le titre de l'article. Et donc maintenant, on va tester l'API. Donc je vais ici dans Chat, et je vais mettre comment utiliser, par exemple, l'IA. Donc ça veut dire que moi, je veux qu'il me ressorte les 3 meilleurs articles Google à partir de ce titre-là. Donc voilà, là, ça s'est bien terminé. Donc j'ai bien reçu ma demande ici. Elle est passée dans ce flux qui est pas obligatoire, mais qui permet juste de structurer votre flux. Donc on voit bien que le titre de l'article, c'est comment utiliser l'IA. Et ensuite, ça a fait une recherche donc sur Google, spécifiquement par rapport à ce titre, comment utiliser l'IA. Et vous voyez ici dans les réponses, je vais avoir pas mal d'informations. Nous, ce qui va nous intéresser dans la réponse de l'API, c'est ici les organic results. Les organic results, du coup, c'est les meilleurs articles SEO qui sont référencés sur Google, avec leur position. Donc en position numéro 1, c'est cet article, en position numéro 2, c'est celui-là, etc. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le contenu des 3 meilleurs articles pour s'en inspirer, pour regarder leur structure, regarder ce qui marche, du coup, parce que comme ils sont dans les meilleures positions, ça veut dire qu'ils sont performants, pour ensuite faire notre propre article SEO. Donc une nouvelle fois, pour bien structurer mon workflow et faire bien propre, je vais de nouveau mettre un nœud 7, ici. Et cette fois-ci, donc je vais prendre les 3 meilleurs articles SEO, et je vais prendre leurs liens, parce qu'on va utiliser les liens des articles SEO pour aller chercher le contenu de ces articles. Et donc pour ça, je vais mettre article 1, donc celui-là c'est l'article qui est en position 1, et je vais prendre son lien, juste ici, et je vais le glisser-déposer. Ensuite, je vais faire pareil ici, article 2 et article 3. Et donc là, je cherche, en position 2, c'est marqué ici, bam, le lien, je vais glisser-déposer ici. Et pareil pour le position 3, mince, pas le titre, le lien. Donc là, pareil, c'est pas très utile à faire, c'est pas obligatoire, mais ça vous permet de structurer le workflow. Comme ici, vous avez beaucoup de réponses, là, ça vous permet d'avoir que les réponses dont on a besoin, donc c'est-à-dire le lien des articles, pour ensuite aller scraper le contenu de ces articles. Et donc maintenant que j'ai récupéré les 3 liens des articles SEO les mieux référencés sur le thème comment utiliser l'IA, donc c'est-à-dire sur le message que j'ai envoyé au tout début, ben, je vais aller scraper ces 3 sites web. Et donc pour ça, je vais faire encore une fois un HTTP request, où cette fois-ci, on va mettre le lien juste ici dans l'URL pour aller chercher les informations sur ce lien. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 nœuds HTTP request comme ça pour les 3 articles. Hop, donc je fais HTTP request. Je vais pas le mettre à la suite, je vais le mettre comme ça. Hop, je duplique. Hop, juste ici. Et là, je vais connecter ici. Et je vais connecter ici aussi. Et donc là, je vais mettre maintenant l'article 2. Donc la variable, hein, toujours en glisser-déposer. Et juste ici, l'article 3. Comme ça va me faire en instantané la recherche sur les 3 articles en même temps. Et donc si je fais un essai ici, hop,
ça va aller me chercher l'information sur le site web. Et normalement, ça m'a scrappé tout le site web. Ouais. Vous voyez, voilà, j'ai scrappé tout le site web ici. Évidemment, cette donnée, on va la structurer pour avoir une meilleure réponse. Là, pareil, si je lance, hop, pareil sur ce site. Et le dernier, pareil. Et donc là, comme vous l'avez vu, quand je scrape le contenu du site, je récupère voilà, tout le contenu, mais c'est pas structuré, c'est pas propre, il y a plein de balises HTML, et donc je vais devoir nettoyer toute cette data. Et donc pour ça, je vais ajouter un nœud-code qui va me permettre de nettoyer et de structurer cette réponse. Là, comment vous faites si vous n'avez pas de compétences en développement? Vous demandez à ChatGPT en lui expliquant le contexte. Donc vous pouvez lui faire un screen ici de l'image. Vous lui dites, voilà, je suis sur N8N, j'aimerais transformer cette data ici en un texte qui est propre, sans les balises HTML, et il va vous générer un code que vous avez juste à copier-coller. Une fois que vous avez récupéré votre code, du coup, vous le mettez ici, vous laissez le JavaScript, parce qu'il va vous faire du JavaScript, et ensuite vous faites test. Et là, vous voyez que déjà, c'est beaucoup plus propre. J'ai récupéré du coup le contenu de l'article SEO ici avec uniquement le texte, uniquement ce qu'on a besoin. Et du coup, je vais faire pareil pour les trois nœuds HTTP request. Donc, ce que vous faites ici, c'est que vous faites hop, duplicate, dupliquer ici. Et là, pareil ici, duplicate. Et vous collez ici. Et donc là, on va faire un test, et je vais ici dans le chat, et là, je vais changer, par exemple, je vais mettre quel outil d'IA utiliser. Hop. Et donc, ça va aller me faire une recherche sur cette requête que j'ai demandée. Voilà, tout s'est bien avancé, vous voyez, tout est ouvert. Donc, on va faire étape par étape. Ici, j'ai reçu ma demande. Donc, quel outil d'IA utiliser? Donc, ça, c'est le titre d'article que je veux rédiger. Donc, ici, ça va bien structurer le workflow. Donc, ça va mettre titre de l'article, quel outil d'IA utiliser. Ensuite, ça va faire une HTTP request avec l'API de SERP API, donc sur Google, où on va directement prendre les 3 meilleurs articles SEO sur ce sujet-là. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu les 3 meilleurs articles SEO sur quel outil d'IA utiliser, pardon. Et ensuite, donc on va faire 3 HTTP requests, donc une par article. Donc là, comme j'ai 3 articles, je vais en faire une par article. Et donc là, on va aller scraper le contenu du site web. Donc vous voyez là, j'ai scrapé le contenu du site web. Et avec le nœud-code, il est nettoyé. Hop, juste ici. Et là, voilà, j'ai vraiment l'article de blog que j'ai retrouvé et que j'ai scrapé. Pareil pour les 3 liens. Et donc maintenant que j'ai récolté cette information, donc maintenant que j'ai scrapé les 3 meilleurs sites web, je vais devoir envoyer ces articles à une IA qui va les analyser et me rédiger le plan idéal ainsi que les mots-clés à utiliser pour mon article SEO. Et donc pour ça, je vais devoir, avant d'envoyer tout ça à une IA, je vais devoir combiner ces 3 flux. Donc pour ça, je vais utiliser un nœud qui s'appelle merge dans N8N, qui permet de combiner des datas. Donc hop, je désélectionne ici. Vous mettez que vous avez le nombre d'inputs, donc les inputs c'est le nombre d'entrées que vous avez. Donc nous en l'occurrence on en a 3, 1, 2, 3. Donc je vais mettre 3. Vous laissez le paramètre ici, comme ça. Et vous voyez que c'est 3 inputs, et donc je vais connecter l'input ici et l'input ici. Et ça va me permettre de combiner du coup tout ça pour retrouver qu'un seul nœud. Voilà, vous voyez que là j'ai récupéré mes 3 items. Donc j'ai 3 items ici différents. Hop. Moi ce que je veux ensuite c'est que ça devienne un seul item. Tout ça, donc je veux combiner toutes ces réponses en un seul élément. Et pour ça, dans N8N, j'utilise le nœud aggregate. Vous allez hop, mettre all item data into a single list. Ça veut dire, désolé pour l'accent, mais ça veut dire qu'en fait, on va mettre les 3 items en un seul item et vous laissez les paramètres comme ça. Et du coup, quand vous faites text step ici, vous voyez qu'on a de nouveau un seul item, donc on a combiné les 3 items en un. Et là, on va retrouver tous nos articles. Donc le premier ici, hop, si je descends, il est pas mal long. Le deuxième, etc., etc. Et donc là, voilà, j'ai ma data qui est structurée avec tous les articles SEO du top 3 sur Google. Et donc maintenant, la prochaine étape, c'est de connecter une IA qui, à partir des articles qu'on a récoltés, va rédiger un brief SEO. Ce brief SEO, il va contenir le plan idéal de notre article et les mots-clés à utiliser. Et ensuite, ce brief, on l'enverra à une autre IA qui, elle, sera en charge de la rédaction de l'article. Et donc pour ça, j'ajoute une LLM chain. Donc vous tapez LLM, là vous ajoutez une basic LLM chain.
Et ici, du coup, vous allez devoir lui envoyer la data juste ici. Donc, je lui envoie, comme ça, elle a en base de connaissances toutes les informations qu'on a récoltées des top 3 articles Google. Donc, vous voyez, ça s'est bien mis en vert, donc elle a récupéré l'information ici. Et je vais lui ajouter des consignes. Donc, je vais ajouter un prompt ici. Ça sera un système, ça va rentrer dans le système message de l'IA. Et je vais lui dire que du coup, à partir de ces connaissances, tu devras rédiger un article, un brief pour l'article SEO. Et donc, je vais venir ici agrandir la page. Je vais lui dire à partir de ces articles et de tes connaissances, tu devras faire un plan idéal pour un article SEO dont le titre est, et là je lui enverrai le titre de l'article, vous allez voir. Je vais à la ligne et je vais lui dire, ton plan doit utiliser une bonne structure pour le SEO, c'est-à-dire avec des H1, H2, H3, etc. Et je vais lui dire aussi, tu ajouteras après ton plan tous les mots-clés ou groupes de mots-clés à utiliser dans l'article pour être bien référencé. Il devra peut-être avoir des fautes, j'écris sans trop regarder. Référencé sur le sujet de l'article par Google. Tu mettras une vingtaine de mots-clés avec un ordre de priorité en fonction du nombre de fois, où le mot-clé doit être utilisé en fonction de son importance. Là, j'ai pris un peu de temps à rédiger un bon prompt. Donc, en gros, j'ai donné des bonnes consignes sur comment faire un bon plan SEO et également comment elle doit nous donner les bons mots-clés à utiliser. Et donc là, comme vous voyez tout à l'heure, j'ai dit dont le titre est, donc je vais devoir lui donner le titre de l'article qu'on a rédigé. Et pour ça, je vais devoir glisser-déposer l'information comme on fait depuis tout à l'heure. Et notre titre de l'article, il se retrouve au début de notre workflow. Donc je vais ici, vous défiler, et vous allez dans notre premier edit field, dans notre premier nœud set, et on retrouve notre titre de l'article. Et donc je vais prendre cette info, et je vais la glisser-déposer ici. Quand j'agrandis, vous allez voir que ça va se mettre dans le système message. Moi, je vais juste, le mettre au bon endroit, comme ça, hop, la variable. Là, vous allez voir à gauche que la variable, elle se met bien, et du coup, l'IA a l'information du titre de l'article. Ensuite, une fois que vous avez paramétré du coup le LLM Chain, vous allez devoir lui attribuer un modèle. Donc là, vous pouvez connecter avec tous les modèles d'IA les plus connus, donc Gemini, OpenAI, Mistral, Grok, Claude, peu importe. Et donc là, moi, je vais utiliser OpenAI parce que c'est le plus simple et le plus connu. Vous pouvez également choisir le modèle de votre choix. Donc là, vous avez accès à tous les modèles. GPT 4.5 qui vient de sortir. Vous avez le 4O, le 4O mini que j'utilise. Vous avez les modèles de raisonnement comme le O1, O3. Moi, je vous conseille d'utiliser des modèles comme le 4O ou le 4O mini parce qu'ils sont relativement peu coûteux. Et du coup, là, par exemple, avec le 4O mini, pour un article SEO, ça va coûter même pas quelques centimes. Du coup, ça va être vraiment très intéressant. Après, si vous avez besoin de modèles plus performants en fonction de la tâche, je vous invite à essayer des modèles à chaque fois de plus en plus performants jusqu'à trouver ce qu'il vous faut. Là, pour vous connecter à votre compte OpenAI, vous allez devoir faire les crédentials. Donc, vous allez devoir rentrer votre clé API de votre compte OpenAI. Donc, pour ça, vous devez vous rendre juste ici dans votre compte OpenAI, donc sur platform.openai.com. Vous pouvez vous connecter avec les mêmes identifiants que votre compte ChatGPT et vous allez dans API Key juste ici et vous allez pouvoir générer une clé API que vous allez ensuite copier dans N8N. Et donc, une fois que vous l'avez, vous la copiez ici et vous serez connecté à votre compte. Si vous faites un test et que vous lancez la LLM Chain, vous allez obtenir un brief SEO du coup, qui reprend le plan de l'article qu'on va rédiger, donc avec les H1, H2, H3, donc la bonne structure. Donc les H1, H2, c'est les titres, sous-titres.
et les mots-clés aussi à utiliser. Donc là, juste ici, les mots-clés utilisés pour le référencement, triés par ordre de priorité, et donc là, on retrouve les 20 mots-clés qu'on doit utiliser. Et ce brief SEO, je vais l'envoyer à notre agent IA qui va, lui, faire la rédaction de l'article. Et donc là, la prochaine étape, c'est de connecter un AI agent. Donc vous tapez AI, vous allez le trouver juste ici, AI agent. Vous laissez l'agent en tools, parce qu'on va lui connecter des outils à cet agent IA. Et ici, de la même manière que tout à l'heure, on va lui donner en information le brief SEO. Parce que ce brief, on l'a généré justement pour cet agent. Et je vais lui dire, voici les consignes pour rédiger l'article SEO. Et je vais mettre 2 points. Et voilà, là, je vais glisser, déposer les consignes. Et de la même manière, je vais ajouter un système message. Ici, dans les options, vous ajoutez sur système message, qui va être du coup les consignes, qui va me permettre de lui expliquer comment rédiger l'article exactement. Et donc là, j'ai préparé un prompt qui n'est pas très compliqué pour la démonstration. Hop, je peux l'agrandir. Je lui ai dit que c'était un expert en SEO, qui doit rédiger un article SEO puissant, bien structuré et complet, et je lui ai donné quelques consignes. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin et faire un prompt beaucoup plus complexe pour avoir de meilleurs résultats. Et là, on ne va pas perdre de temps. Et du coup, cet agent IA, de la même manière que le LLM Chain, il faut lui attribuer un modèle. Donc là, pareil, je vais le connecter ici au modèle OpenAI. Je peux le connecter directement comme ça. Je n'ai pas besoin de lui attribuer de mémoire, en l'occurrence ici. Et je vais lui attribuer un tool. Ici, vous voyez que dans les agents IA, vous pouvez vraiment connecter une IA avec plein d'outils différents. Donc, vous pouvez connecter avec des vector stores. Donc, c'est des bases de données qui vous permettent d'alimenter l'IA avec des données. Donc, par exemple, des données d'entreprise, vous alimentez l'IA pour lui donner plus d'informations, plus de contexte. Vous pouvez également l'alimenter avec des outils. Globalement, toutes les applications les plus connues y sont sur n8n. Et là, nous, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'alimenter avec un outil qui s'appelle SERP API, donc qui est l'API qu'on a utilisé tout à l'heure, qui va nous permettre de faire des recherches sur Google. Et du coup, cet outil, l'agent ici, il va l'utiliser quand il va rédiger l'article pour aller faire des recherches pour complémenter la rédaction de l'article. Donc ce que je vais faire, c'est que je connecte l'outil. Ici, pareil, il faut mettre votre clé API qu'on a générée au tout début du workflow. C'est tout ce que vous avez à faire. Et quand vous connectez le tool, vous rajoutez dans les systèmes messages de l'agent, ici, vous lui dites important, par exemple, tu dois utiliser l'outil SERP API pour faire des recherches sur Google pour t'aider dans ta rédaction d'articles. Et donc voilà, là je vais connecter ce tool, mais évidemment je peux lui en connecter plein d'autres. Et donc maintenant, si on fait un gros test sur tout le workflow, donc je vais enlever les exécutions ici, je dézoome et je vais faire un test complet du workflow. Donc je vais lui dire par exemple comment utiliser ici l'IA dans la barre de chat. Hop, je cache le chat. Et vous voyez que toutes les étapes se lancent correctement. Quand c'est en vert, en général, c'est que c'est bon. Là, on est dans la première IA qui fait le brief SEO et qui va ensuite envoyer le brief SEO à l'agent IA qui va lui rédiger l'article et qui va utiliser son tool, comme vous le voyez, SERP API, pour faire des recherches sur Google. Et donc là, il est en train de travailler. C'est un peu long parce que un article SEO, c'est assez long. Surtout que là, on lui a donné pas mal de consignes qu'il doit respecter. Je pense qu'il va bientôt finir. Voilà. Et là, il a fini. Il a rédigé notre article SEO. Donc ça, les hashtags, à chaque fois, c'est pour le titre. Donc ça veut dire que c'est le titre numéro 1, donc le titre de notre article. Ça, c'est le H2. Et quand il y en a 3, c'est le H3. Donc un grand 1, grand 2, grand 3. Enfin, petit 1 et 1.1, 1.2, 1.3, etc. Et du coup, là, vous voyez que j'ai un article SEO qui est hyper complet, qui est bien structuré. Donc le workflow est terminé, et après, vous pouvez choisir de publier cet article où vous souhaitez. Donc soit de vous renvoyer l'article par message, donc par mail, sur un canal Slack, par WhatsApp, peu importe. Soit aussi de le publier sur votre site web directement. Ça, c'est à vous de voir.
Par exemple, si vous pouvez publier sur WordPress, vous sélectionnez le nœud WordPress, vous faites Create a Post, vous rentrez vos crédentials sur WordPress, donc, et là, vous glissez-déposez les valeurs. Donc, vous allez glisser-déposer le titre de l'article. Donc, le titre, on le retrouve juste ici. Donc, vous allez glisser-déposer le titre de l'article. Vous allez glisser-déposer le contenu aussi. Le contenu, du coup, c'est tout ce qu'on a eu dans le dernier nœud, donc dans l'agent IA. Hop. Et vous allez mettre, par exemple, vous pouvez mettre l'auteur, le slug, ça c'est le lien. Vous pouvez mettre un mot de passe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi un statut, ce que je vous conseille de faire, pour mettre dans les brouillons directement. Et là, ça va du coup automatiquement publier votre article sur votre site WordPress. Vous avez juste qu'à vérifier, à bien mettre les balises H1, H2, etc. Et vous n'aurez plus qu'à publier l'article automatiquement. Et donc voilà en peu de temps comment faire un workflow qui va automatiser la rédaction de votre contenu SEO. Donc pour rappeler ce que fait le flux, on envoie le titre de l'article, on va ensuite chercher sur Google les 3 meilleurs articles SEO qui sortent en premier sur Google. Ensuite, on va scraper ces articles SEO pour récupérer le contenu, voir comment ils sont faits. Ensuite, ça va passer dans une IA qui va analyser ce contenu, nous générer un brief SEO avec le plan de l'article et les mots-clés à utiliser. Et ce brief SEO, il va alimenter l'agent IA. Cet agent IA, du coup, son rôle, c'est de rédiger l'article. Et cet agent IA, il a un outil à sa disposition qui est SERP API, qui va pouvoir faire des recherches Google pour compléter sa rédaction. Et ensuite, une fois que l'article est rédigé, vous pouvez soit vous l'envoyer par mail, soit directement le poster, par exemple sur votre site WordPress ou autre. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Pour retrouver ce flux gratuitement, je vous invite à remplir le formulaire que j'ai mis en description. Vous avez juste à remplir votre mail et vous allez recevoir automatiquement le flux que vous pouvez copier-coller sur votre environnement N8N. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de formation ou besoin d'accompagnement à la création d'automatisation et d'agents IA. Merci à tous et à bientôt.